Bienvenue dans le monde de l'innovation et des technologies de l'ameublement. Bienvenue chez Comandor Software. La mission de Comandor Software est de simplifier le processus de conception et de production de meubles en déléguant le plus grand nombre possible de tâches à l'ordinateur, en permettant aux usines de diversifier et d'élargir rapidement leur gamme de produits, en minimisant les risques de collaboration grâce à l'automatisation de la conception et de la production via un seul logiciel, et en réduisant les coûts d'exploitation grâce à l'élimination des dépenses liées au département de design, de technologie et de traitement des meubles, tout en permettant aux usines de se concentrer uniquement sur la production. Aujourd'hui, nous vous présentons notre catalogue iCom Cuisine, qui vous permet de créer un projet de cuisine complet, avec visualisation, chiffrage et fichiers de production, en seulement 30 minutes. Pour concevoir une cuisine, il est préférable de commencer par consulter notre catalogue, qui fait office de guide pratique. Vous y trouverez les principes généraux de conception, incluant notamment le triangle de travail, une description détaillée sur la navigation dans le logiciel iCom Cuisine pour réaliser un projet complet, ainsi qu'une liste de tous les modules disponibles pour la conception. Actuellement, nous disposons d'environ 400 modules, alors qu'il y a un an, ce nombre était limité à 100. Ce catalogue évolue constamment, car nous ajoutons de nouveaux modules en fonction des besoins de nos clients et de nos concepteurs. Nous vous invitons à découvrir une présentation du logiciel iCom Cuisine où vous verrez à quel point il est facile de concevoir une cuisine avec notre technologie. Nous vous montrerons comment réaliser un projet de cuisine dans le logiciel Designer. Commencez par ouvrir l'onglet Projet. Créez un nouveau projet. Sélectionnez le dernier type de projet. Système de cuisine iCom. Nous commençons par entrer les dimensions de la pièce. Pour ce projet, nous définissons une hauteur de 2,5 mètres, une largeur de 5 mètres et une profondeur de 4 mètres. Une fois les dimensions saisies et validées, nous passons à l'intégration des éléments du bâtiment. Nous insérons une fenêtre sur le mur droit et configurons ses paramètres. La hauteur est définie à 2400 mm, la largeur à 1000 mm et la couleur du profil est réglée sur Wenge. Nous décalons la fenêtre du mur principal à une profondeur de 620 mm. Nous ajoutons les prises électriques à des positions approximatives afin de leur attribuer des distances précises à l'étape suivante. Nous insérons une grille de ventilation pour la hotte, un interrupteur électrique, ainsi qu'un robinet d'eau chaude et froide. À l'aide de la sélection groupée, nous sélectionnons plusieurs objets et les alignons vers le haut. Ensuite, nous réglons la hauteur des prises électriques à 1050 mm. Nous sélectionnons la prise située le plus à gauche et définissons sa distance par rapport au mur gauche. La première à 1024 mm, la deuxième à 1124 mm, la troisième à 1400 mm, la quatrième à 1500 mm et la cinquième à 1600 mm. Nous réglons également la distance de l'interrupteur électrique par rapport au mur gauche à 1800 mm. Ensuite, nous sélectionnons la prise située le plus à droite et définissons sa distance par rapport au mur droit. La première à 500 mm, la deuxième à 900 mm et la troisième à 1000 mm. Pour la grille de ventilation de la hotte, nous mesurons une distance de 1500 mm depuis le côté droit et 400 mm par rapport au plafond. Le robinet d'eau chaude et froide est positionné à 2,30 m du mur gauche et à 70 cm du sol. L'évacuation pour l'évier est placée à 2300 mm du mur gauche et à 200 mm du sol. La prise électrique pour le lave-vaisselle est située à 1750 mm du mur droit et à 600 mm du sol. La prise triphasée pour la plaque de cuisson est réglée à 1500 mm et à 600 mm du sol. Nous passons ensuite à l'ajout des murs et à leur paramétrisation.
Après avoir inséré les murs, nous passons à l'ajout des meubles de cuisine. Dans le catalogue, en utilisant le bouton « Plus », nous pouvons obtenir des informations détaillées sur les meubles. Nous commençons par placer, sur le côté gauche, une colonne équipée d'un four et d'un micro-ondes. Une fois le meuble sélectionné, nous le plaçons sur la scène. L'étirons en hauteur et il s'ajuste automatiquement. Nous déplaçons la colonne à 40 mm du mur gauche pour laisser un espace destiné à une plinthe. Ensuite, nous lui attribuons une couleur. Une fois les dimensions et la couleur définies, nous continuons avec le meuble suivant. Nous insérons une colonne avec une cave à vin. La couleur de cet élément est automatiquement appliquée en fonction du meuble précédent. Il faut également l'étirer en hauteur et il s'ajuste automatiquement. Avant d'ajouter les meubles bas, nous insérons un panneau latéral de finition. Dans l'espace libre de 40 mm, nous ajoutons des plinthes de masquage qui s'adaptent automatiquement à la largeur et à la hauteur de l'ouverture. Nous ajoutons un meuble bas avec une porte à gauche et des tiroirs à l'intérieur. La hauteur du meuble est réglée à 900 mm. Nous modifions la couleur du plan de travail pour une teinte plus sombre. À l'aide de la règle située en haut, nous augmentons la largeur du meuble de 500 mm à 600 mm. Ensuite, nous ajoutons un autre meuble bas destiné à l'évier. De la même manière, nous augmentons sa largeur en utilisant la règle. Nous ajoutons un caisson intégré pour lave-vaisselle. Ensuite, nous insérons un caisson avec une plaque de cuisson et un tiroir haut. Nous ajoutons un caisson cargo de 60 cm de largeur. Nous avons maintenant tous les caissons bas installés. Nous passons à l'ajout des caissons hauts. Nous choisissons la version avec 3 étagères. Nous l'ajoutons dans le coin supérieur gauche. Nous augmentons sa largeur à 600 mm, puis à 1038 mm. L'écart entre le caisson haut et bas sera d'environ 60 cm. Nous augmentons également la profondeur du caisson. Nous insérons ensuite un autre caisson en veillant à toucher le côté du caisson précédent, ce qui permet de copier automatiquement sa hauteur et sa profondeur. Enfin, nous augmentons la largeur de ce caisson. Nous insérons un caisson pour hotte avec une hotte encastrée et des portes à droite. Ensuite, nous insérons un caisson avec 3 étagères et des portes à droite. Nous l'étirons en largeur, ce qui remplira l'espace libre. Nous ajoutons un panneau LED sous le caisson haut. Nous déplaçons le panneau vers la gauche, vers le haut et vers l'arrière. Augmentons sa largeur pour couvrir 3 caissons jusqu'à la hotte et ajoutons un panneau à droite de la hotte d'une largeur de 600 mm, tout en le déplaçant vers l'arrière, vers le haut et vers la droite. Nous ajoutons une crédence en panneau de 10 mm d'épaisseur, changeons sa couleur pour qu'elle corresponde à celle du plan de travail. La déplaçons vers l'arrière, l'étirons et la déplaçons vers la droite, puis plaçons une seconde crédence et l'étirons en largeur. Nous prolongeons le bas de la façade avant de 30 mm pour couvrir les panneaux LED et changeons la couleur des façades des caissons hauts. Depuis le catalogue, nous sélectionnons un îlot unilatéral avec 7 tiroirs. Le plaçons en vue de dessus et le faisons pivoter avec le bouton droit de la souris. Puis, après l'avoir inséré, nous l'étirons automatiquement et augmentons sa profondeur à 1 mètre avant de revenir en mode Vue 3D. Nous désactivons la fonction de masquage des modèles 3D, visualisons tous les modèles et modifions la couleur du plan de travail de l'îlot pour l'harmoniser avec celle des caissons bas. Puis, changeons le type de poignée pour une version typon. Pour le caisson contenant l'évier, nous sélectionnons un modèle d'évier et de robinetterie de cuisine, et pour celui avec la plaque de cuisson, nous optons pour une plaque à induction. Nous ajoutons ensuite des accessoires décoratifs. Une machine à café, un porte-couteau, un grille-pain, des verres et une tasse à café. Nous activons la visualisation 3D via le bouton. Rendu logiciel, générons une vue en 3D, allumons l'éclairage, LED en ligne, ajustons la perspective pour inclure l'îlot et le reste de la cuisine,
Puis désactivons la visualisation et masquons les éléments décoratifs et les installations de cuisine. Nous modifions ensuite les paramètres des matériaux en ajustant la couleur des caissons, des façades et le type de poignée en mode grossiste, permettant ainsi une édition rapide des couleurs. Nous changeons celle des façades des caissons, du panneau arrière de l'îlot et de la crédence pour l'harmoniser avec le plan de travail. Puis modifions les façades des caissons hauts et activons la vue des décorations et des installations de la cuisine avant d'enregistrer les vues. Nous masquons la cloison et l'îlot, enregistrons une vue avec les dimensions des éléments incluant les dimensions globales des meubles, leur code, les distances entre les étagères et la numérotation de montage. Puis visualisons uniquement les dimensions des façades, leur largeur et leur hauteur, avant de sauvegarder une autre vue sans façade pour voir ce qui se trouve derrière, incluant l'emplacement des tiroirs et du caisson cargo. Nous lançons ensuite une animation pour visualiser le sens d'ouverture des façades et sauvegardons cette vue. Enregistrons les vues de l'îlot en activant l'option de masquage des autres meubles, ce qui laisse uniquement l'îlot visible, puis observons ses dimensions globales, son code et celle de ses façades avant de sauvegarder cette vue. Après l'enregistrement des vues de base, nous générons la visualisation en utilisant la fonction rendu logiciel, qui produit en quelques secondes un rendu de la cuisine conçue, offrant ainsi au client une meilleure vision de son projet. En mode visualisation, il est possible d'enregistrer des vues sous différents angles et de réaliser un nombre illimité de captures d'écran, sauvegardées avec des noms prédéfinis ou personnalisés. Une fois toutes les vues enregistrées, nous procédons à la génération de la commande, accédons à la liste des meubles utilisés dans le projet, la validons et générons l'impression de la commande qui affiche sur la première page les captures d'écran réalisées ainsi qu'une liste détaillée des meubles avec leurs couleurs, teintes, type de poignée et autres paramètres, en indiquant en fin de document la valeur totale de la commande ainsi que les informations sur les instructions de montage et les dessins techniques des meubles. Voici le résultat final de la cuisine conçue et installée chez le client, démontrant que la technologie ICOM représente l'avenir de l'industrie du mobilier en réduisant les coûts, maximisant la production et améliorant le contrôle des processus opérationnels. Si vous dirigez une usine de meubles ou envisagez d'en créer une, contactez-nous. Nous vous aiderons à bâtir une entreprise moderne capable de produire des meubles innovants de la meilleure qualité, tout en vous équipant d'outils de conception et de vente vous permettant, en temps réel, de concevoir et d'établir des devis adaptés aux besoins de vos clients. Une fois la commande validée, notre système basé sur l'intelligence artificielle lancera automatiquement la production dans votre usine. Komandor Software propose une conception modulaire pour les commerciaux et professionnels, des rendus 3D, le chiffrage en temps réel des modèles conçus, une base de plus de 65 000 matières premières testées et approuvées, la possibilité de créer des listes de prix en plusieurs devises, ainsi que des versions personnalisées dans différentes langues. Komandor Software, votre clé vers l'efficacité et l'innovation dans l'industrie du meuble. Vous voulez garantir l'avenir de votre entreprise? Contactez-nous dès maintenant.